sur ce webinaire consacré aujourd'hui au début d'activité, au principe du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs et aux droits liés à ce régime et aux démarches à accomplir. Alors, nous allons voir en premier la protection sociale. Ensuite, nous verrons le régime social des artistes-auteurs et comment il s'insère dans la protection sociale en France. Nous évoquerons les droits sociaux des artistes, la procédure d'affiliation, le paiement des cotisations et la déclaration sociale des revenus. Et enfin, je répondrai à vos questions. Bien entendu, je ne répondrai qu'à des questions d'ordre général. Alors, la protection sociale en France, eh bien, elle est organisée autour de régimes de sécurité sociale. Elle repose donc sur la solidarité professionnelle et la solidarité nationale. Il existe donc les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux, le régime de l'assurance chômage qui est géré par France Travail. Il existe des régimes complémentaires pour la retraite, l'Agirc-Arrco pour les salariés, l'IRSET pour les artistes-auteurs, des mutuelles, des sociétés d'assurance et des institutions de prévoyance qui viennent rembourser la partie qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Enfin, l'État et les collectivités territoriales qui apportent des aides sociales telles que le RSA, des allocations pour adultes handicapés, des allocations logement. Ces aides sont gérées, on le verra, par la caisse d'allocation familiale. Alors, en France, la protection sociale fait que tous les Français bénéficient donc d'une protection sociale sur les grands risques de la vie. Mais tout le monde n'est pas couvert par le même régime, ni de la même façon. Et on va voir que le rattachement à un régime dépend du secteur d'activité. Alors justement, quels sont ces régimes? Eh bien, il y a le régime général. Il concerne les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs, qui sont donc rattachés au régime général. Il couvre 88% de la population française. Ensuite, il y a le régime agricole. Il accompagne les exploitants, les salariés agricoles et les entreprises agricoles. Aujourd'hui, il couvre 5% de la population française. Enfin, il y a les régimes spéciaux, ils regroupent les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires d'État, les salariés des anciennes entreprises d'État, telles que la SNCF et EDF. Il y a 27 régimes spéciaux et ces 27 régimes couvrent 7% de la population. Alors, le régime social des artistes-auteurs, eh bien, on l'a vu, il s'inscrit dans le cadre du régime général. Ce régime, il a été créé en 1964 pour favoriser la création artistique, tenir compte de la spécificité des créateurs d'œuvres originales de l'esprit. Avant 1964, les artistes-auteurs étaient rattachés soit aux artisans, soit aux professions libérales. Ils n'avaient pas de régime social propre. D'accord ? Alors, ce régime repose sur 4 grands principes qui sont les principes de tous les régimes de sécurité sociale. Premièrement, il est obligatoire. Dès lors que l'on tire des revenus d'une activité artistique, on est assujetti sur ces revenus au paiement des cotisations et contributions sociales du régime des artistes-auteurs. Il est contributif. L'ouverture des droits sociaux est proportionnelle au montant des revenus artistiques sur lesquels on cotise. On appelle ça l'assiette sociale. C'est un régime par répartition. Les cotisations et contributions sociales financent le système de protection sociale français. Donc, vos cotisations encaissées aujourd'hui financent l'ensemble du système de protection sociale en France. C'est un régime solidaire. Il existe des mécanismes de solidarité qui permettent de pallier à certains accidents ou des événements de vie, la maladie, la naissance, l'adoption. Alors, c'est une solidarité qui est basée sur le travail, ce qui veut dire que toute personne qui perçoit des revenus dans le cadre de son travail est assujettie à des cotisations
venant financer le système de protection sociale français. C'est la nature de l'activité exercée qui détermine auprès de quel régime social vous devez cotiser. Si vous percevez des revenus artistiques, eh bien, vous allez devoir acquitter vos cotisations auprès du régime social des artistes-auteurs pour financer le système de protection sociale français. Cela même si vous êtes déjà salarié, travailleur indépendant, retraité à côté. Donc, vous pouvez déjà avoir un statut social de salarié, de travailleur indépendant, de retraité, donc être protégé au titre de ce statut. Mais si vous percevez des revenus artistiques, vous devrez quand même cotiser sur ces revenus. Alors justement, comment est financé le régime? Eh bien, il est financé par les cotisations des artistes-auteurs, calculées en fonction de leurs revenus artistiques, par une contribution des diffuseurs, des sociétés de vente volontaire et des galeries d'art, qui financent elles aussi le régime, par la solidarité entre régimes, et enfin une partie de nos impôts peuvent servir à financer la sécurité sociale. Alors, différents organismes gèrent ce régime. Ils ont des missions bien distinctes. Il y a nous, la sécurité sociale des artistes-auteurs. C'est là où siège le conseil d'administration du régime. Nous sommes là pour faire du conseil et de l'accompagnement, pour affilier les artistes-auteurs et enfin pour gérer une action sociale. Il y a l'URSSAF du Limousin, dont le rôle est de vous faire compléter tous les ans vos déclarations sociales et de calculer vos cotisations sociales. Ensuite, il y a les caisses qui vont vous verser des prestations, l'assurance retraite pour la retraite et les aides au bien vieillir, l'assurance maladie pour les remboursements de soins, les indemnités. L'assurance maladie fait aussi de la prévention santé. L'assurance maladie, vous la connaissez soit par Amélie, soit par la caisse primaire d'assurance maladie de votre domicile. Et enfin, il y a la caisse d'allocation familiale qui est là pour les prestations familiales, les aides au logement et les aides à l'insertion sociale et professionnelle. Alors, quels sont les droits sociaux des artistes-auteurs? Eh bien, on l'a vu, c'est proportionnellement à vos revenus artistiques que vous allez vous ouvrir des droits sociaux. Dès le premier euro de droit d'auteur précompté ou dès votre inscription au guichet unique des entreprises géré par l'INPI, vous allez bénéficier d'une prise en charge des soins de santé servis par l'assurance maladie, du bénéfice de prestations familiales telles que des aides au logement, des aides à l'insertion servies par la caisse d'allocation familiale. Attention, certaines de ces aides seront sous condition de revenu. Si vous commencez à cotiser sur une base comprise entre 150 et 600 fois le SMIC horaire, vous allez, en plus de la prise en charge de vos soins de santé, commencer à valider des trimestres pour votre retraite, de 1 à 4 trimestres, selon le montant sur lequel vous cotisez. Et enfin, si vous cotisez sur 600 SMIC horaires ou plus, eh bien, vous allez valider automatiquement vos 4 trimestres de retraite et vous pourrez en plus bénéficier d'indemnités pour la maladie, la paternité, la maternité et d'un capital décès. Ces prestations étant servies par votre caisse primaire d'assurance maladie. Bien entendu, pour bénéficier de cette ouverture sociale, il faut être affilié au régime. L'affiliation est prononcée par la sécurité sociale des artistes-auteurs en l'état. Donc, il faut être sûr d'avoir reçu le courrier d'affiliation. Alors, je viens de vous parler de 150 SMIC, de 600 SMIC. 150 SMIC, ça représente 1803 euros. Donc, si vous avez touché 1803 euros de droits d'auteur sur une année donnée, eh bien, vous avez payé des cotisations sur ces 1803 euros et ça va vous valider un trimestre. Si vous avez touché 7212 euros, 600 SMIC, eh bien, vous payez vos cotisations sur 7212 euros, ça vous valide 4 trimestres et ça vous permet de bénéficier en plus d'indemnités en cas de maladie, maternité, paternité. Alors, l'affiliation au régime des artistes-auteurs. Eh bien, l'affiliation repose sur 5
principes. Premièrement, résider fiscalement en France. Ça veut dire avoir son domicile et déclarer ses impôts en France. Deuxièmement, avoir plus de 18 ans. Troisièmement, exercer son activité de manière indépendante. Ça veut dire que votre activité ne doit pas être assimilable à du salariat. Donc, si vous êtes formateur, éducateur, animateur socioculturel, chargé de cours et enseignant, animateur, présentateur, consultant, tout ça, c'est du salariat. Ça ne peut pas être considéré comme une activité d'auteur. Alors, quelles sont les questions à vous poser? Premièrement, est-ce que c'est moi qui fixe ma rémunération en discussion avec mon client? Deuxièmement, quels sont mes horaires? Est-ce que je travaille dans les locaux de l'entreprise et est-ce que je suis soumis à des directives précises? D'ailleurs, qu'on va vous dire, écoutez, vous allez venir dans nos locaux, vous allez travailler de telle heure à telle heure, sous la responsabilité éditoriale ou la direction de quelqu'un, eh bien, vous remplissez les conditions du salariat. Donc là, ce type d'activité ne peut pas être rémunéré en tant qu'artiste auteur. Ensuite, il faut exercer une activité d'auteur d'œuvres de l'esprit original. D'accord? Donc, seules les activités de création originale de l'œuvre de l'esprit, au sens de la propriété intellectuelle, quel que soit leur médium, ouvrent droit au régime social des artistes auteurs. Bien comprendre qu'une création artistique doit répondre à deux critères essentiels. Ça doit être une œuvre de l'esprit, une création intellectuelle, et il doit y avoir une originalité portant l'empreinte de la personnalité de l'artiste-auteur. Enfin, il faut que cette activité d'œuvre de l'esprit original soit comprise dans le champ du régime. Alors, je vais vous faire un exemple. Les architectes sont considérés comme des auteurs d'œuvres de l'esprit dans le code de la propriété intellectuelle, mais ne relèvent pas du régime des artistes-auteurs. Alors, quelles sont les branches d'activité relevant du régime? Eh bien, il y a la branche des arts graphiques et plastiques, celle des écrivains, des illustrateurs de livres, celle des auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, celle des auteurs-compositeurs de musique et celle des auteurs d'œuvres photographiques. Alors, ces branches ne sont pas séparées, c'est-à-dire qu'un artiste qui s'inscrirait au régime en tant que graphiste peut écrire des livres, peut réaliser des œuvres cinématographiques, peut composer de la musique et peut créer des photographies originales. Donc, c'est pas parce que vous rentrez dans le régime par une branche que ça vous exclut de l'activité prévue dans les autres branches. Alors, si vous avez un doute sur la nature de votre activité et est-ce qu'elle rentre bien dans le cadre du régime des artistes-auteurs, sur notre site artisteauteur.fr, vous avez l'adresse à l'écran, vous avez une rubrique documentation sur lesquelles figurent toutes les fiches des activités que nous prenons en charge avec leurs spécificités. Alors, en passant vite, on voit que dans les arts graphiques, il y a la peinture, l'illustration, la gravure, la sculpture, les réalisations de plasticiens, la scénographie, les tapisseries et textiles muraux, les maquettes de fresques, les créations graphiques, les créations uniques de céramique et mousse sur cuivre, les œuvres du design relatives à la création de modèles originaux. Encore une fois, là, c'est un énoncé un peu brut. Allez consulter les fiches dans notre rubrique documentation où vous trouverez toutes les explications. Pour les écrivains et illustrateurs du livre, on voit que ce sont les auteurs de livres, les auteurs d'œuvres de même nature, les collaborations avec la presse sous certaines conditions. Là, je vous invite vraiment à aller consulter la fiche, d'accord? Les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ce sont les auteurs d'œuvres cinématographiques, les scénaristes, les adaptateurs, les dialoguistes, les réalisateurs, les auteurs de doublage et de sous-titrage, quels que soient les procédés d'enregistrement ou de diffusion, les auteurs-réalisateurs d'œuvres multimédia exerçant leur activité à titre indépendant. Pour les auteurs et compositeurs de musique, c'est facile, hein, c'est les auteurs et compositeurs de musique. On y rajoute aussi les auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes et les metteurs en scène. Et pour les auteurs d'œuvres photographiques, eh bien, c'est toutes les œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. Attention, les travaux réalisés pour des particuliers qui ne donnent pas lieu à diffusion ou exploitation commerciale
tels que les photos de famille peuvent ne pas relever du régime. Là, vraiment, pour les œuvres photographiques, je vous invite à aller consulter notre fiche. Vous y trouverez toutes les précisions. Alors, les démarches d'affiliation. Comment vais-je être affilié au régime des artistes-auteurs? Eh bien, elles vont être différentes selon la nature de vos revenus et le statut fiscal appliqué à ces revenus. Donc, on va parler d'un côté de traitements et salaires en termes de statut fiscal ou de bénéfices non commerciaux. Alors justement, zoom sur le statut fiscal. Les traitements et salaires. Eh bien, c'est une rubrique fiscale qui se trouve dans la case traitements et salaires sur votre déclaration d'impôt et elle concerne les auteurs qui ont été précomptés par leurs diffuseurs. Donc, dans la rubrique des traitements et salaires, on va trouver principalement les écrivains, les auteurs-compositeurs d'œuvres musicales et les réalisateurs. La plupart ont eu leurs droits d'auteur élevés à la source des charges sociales et donc vont déclarer ces sommes dans la rubrique traitements et salaires sur la déclaration fiscale. Par contre, les autres, les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, les photographes, vont vendre souvent des tirages originaux, des œuvres originales ou de la conception originale. Alors ceux-là vont faire une demande de numéro de SIRET sur le guichet unique des entreprises, qui est géré par l'INPI, et vont être rattachés fiscalement aux bénéfices non commerciaux. Donc il y a deux options possibles, le micro-BNC ou régime spécial déclaratif. C'est un régime où, sur la déclaration, vous portez vos recettes dans la limite de 77 700 € par an et vous bénéficierez automatiquement d'un abattement de 34% au titre de vos frais professionnels. Votre bénéfice sera donc les recettes moins 34%. Il y a le régime de la déclaration contrôlée ou le régime du réel simplifié. Là, il est obligatoire pour les artistes qui dépassent 77 770 € de chiffre d'affaires par an. Il peut être au choix aussi. Là, vous allez remplir une déclaration à part, qu'on appelle une 2035. Vous allez lister vos recettes, vos frais professionnels. Votre bénéfice sera issu de la soustraction entre les recettes et les frais professionnels. Attention, le régime de la déclaration contrôlée nécessite la tenue d'une comptabilité. Il vaut mieux en parler d'abord à votre inspecteur des impôts avant de choisir cette option. Alors justement, qu'est-ce qui se passe pour l'affiliation? Eh bien, si je suis en traitements et salaires, j'ai été précompté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon diffuseur, que ce soit la SACEM, que ce soit la SACD, que ce soit ma maison de production, ma maison d'édition, m'a déjà prélevé des cotisations sur mes droits d'auteur. Elle les a versées à l'URSSAF et elle nous a informé qu'elle vous a précompté. À partir de ce moment-là, on va vérifier que votre activité relève bien du champ d'application des artistes-auteurs et on va procéder à votre affiliation, c'est-à-dire qu'on va demander à votre caisse primaire d'assurance maladie de vous ouvrir droit à la sécurité sociale des artistes-auteurs. Bien entendu, on vous informe par courrier de cette démarche. Attention, si vous avez déjà une couverture sociale, si vous êtes salarié, fonctionnaire, retraité, profession indépendante, l'affiliation au régime social des artistes-auteurs ne modifiera pas cette couverture sociale. Vous restez sur votre ancien statut. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous êtes en bénéfices non commerciaux, là, vous n'avez pas été précompté. Vous avez un numéro de SIRET que vous avez obtenu en vous inscrivant au guichet des entreprises gérées par l'INPI. Vous avez facturé à vos clients vous ont versé la totalité de la rémunération. Nous allons être informés par votre numéro de SIRET de votre existence. Nous allons vérifier que vous exercez bien une activité qui relève du régime des artistes-auteurs. Et, même chose, nous allons informer votre CPAN et vous-même de votre affiliation. Bien entendu, si vous avez déjà une couverture sociale, vous restez sur la couverture sociale que vous aviez à ce moment-là. Pour vous faciliter l'inscription au guichet unique des entreprises, sur notre site secuartisteauteur.fr, vous avez un tutoriel qui va vous permettre pas à pas de pouvoir effectuer cette inscription.
Alors, la loi de finances de la sécurité sociale, qui vient d'être votée par le Parlement, prévoit plusieurs évolutions importantes pour les artistes-auteurs. Afin de faciliter vos démarches, à compter du 1er avril 2026, l'URSSAF sera votre interlocuteur pour toute demande d'affiliation au régime de protection sociale des artistes-auteurs. Et c'est l'URSSAF qui notifiera l'affiliation au régime de sécurité sociale par l'envoi auprès de vous d'un certificat d'affiliation et bien entendu par l'envoi à la CPAM d'une demande d'ouverture des droits. Donc, la réforme prévoit simplement que ce qui est fait aujourd'hui par la sécurité sociale des artistes-auteurs en termes d'affiliation soit fait par l'URSSAF. Pour vous, c'est transparent, ça n'a pas d'incidence. Vous trouverez sur notre site plus d'informations. Alors, le paiement des cotisations et la déclaration sociale des revenus. Eh bien, là aussi, ça va être différent selon votre statut fiscal. Si vous êtes en traitements et salaires, on l'a vu, vos diffuseurs, la SACEM, la SACD, les maisons de production, vos éditeurs, vous ont déjà prélevé les cotisations à la source et les ont versées pour vous à l'URSSAF auteur. Donc les cotisations ont été payées. Tout ce que vous aurez à faire, c'est à ce moment-là de vérifier que les cotisations ont bien été déclarées par vos diffuseurs. Ce qui est important, c'est que chaque fois qu'un diffuseur vous précompte, il doit vous remettre ce qui s'appelle une certification de précompte. Un document qui stipule que sur une somme donnée, on vous a déjà prélevé les cotisations de sécurité sociale. Sur notre site internet, secuartisteauteur.fr, vous avez un exemple de certification de précompte. Donc, si vous avez un diffuseur qui dit « moi, je veux bien vous précompter, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Vous pouvez le diriger vers le document. C'est une feuille de calcul. Il remplit le montant de vos droits d'auteur et ça calcule tout automatiquement. D'accord ? C'est à garder précieusement. Vous devez avoir cette certification de précompte. Alors, les maisons d'édition, certaines maisons de production vont plutôt vous envoyer un relevé de droits d'auteur sur lequel le précompte figurera. Alors, si vous êtes en bénéfices non commerciaux, bien, vous avez été dispensé de précompte, vous avez encaissé la totalité de vos revenus. Ce sera à vous de tout déclarer à l'URSSAF et à partir des montants déclarés, l'URSSAF vous calculera vos cotisations. Néanmoins, la première année, sans revenu de référence, les appels de cotisation de l'URSSAF vont être calculés sur un montant forfaitaire. Vous pouvez moduler ce montant en fonction de vos revenus réels. En bon, vous pouvez même le moduler à 0 si vous étant inscrit, vous n'avez pas encore perçu de revenus. Ça vous évite de payer ces cotisations forfaitaires, quitte à de nouveau faire une nouvelle modulation dès lors que vous commencez à percevoir des revenus. Alors, les cotisations sociales, ce sont les cotisations du régime général. Vous avez les taux ici sur ce tableau, vous les retrouverez sur notre site internet, mais surtout, sur notre site internet, vous allez trouver un simulateur de cotisation. Ça va vous permettre de rentrer un montant et de savoir à partir de ce montant combien de cotisations vous allez devoir régler. Je vous invite à l'utiliser, il est très pratique. Alors, la déclaration sociale des revenus. Chaque année, vous devez déclarer vos revenus artistiques de l'année précédente auprès de l'URSSAF Limousin. Quand vous êtes en traitement et salaire, on l'a vu, ce sont vos diffuseurs qui déclarent pour vous à l'URSSAF. Néanmoins, vous devez quand même valider la déclaration. Vérifier que vos diffuseurs ont tous bien déclaré vos revenus, puis valider votre déclaration. Si vous êtes en bénéfices non commerciaux, bien là, vous aurez toute la déclaration à effectuer, déclarer vos recettes, vos bénéfices, la nature des travaux effectués, le nom de vos clients, le montant qu'ils vous ont versé. Ces déclarations sont importantes car ces chiffres vont permettre, de valider votre retraite, vos trimestres de retraite, le montant futur de votre retraite,
et deux, de servir de calcul aux indemnités que la Caisse privée d'assurance maladie pourrait vous verser en cas de maternité, de maladie, de paternité. Donc, il est impératif, même si vous êtes en traitement et salaire et que tout a été déclaré par votre diffuseur, de valider votre déclaration. Attention, il ne faut pas confondre la déclaration sociale et la déclaration fiscale. En tant qu'artiste-auteur, vous avez deux déclarations à faire. Une fiscale auprès des impôts, une sociale auprès de l'URSSAF du Limousin. Les activités accessoires. Alors, il faut savoir que certaines activités, dans le prolongement de votre activité artistique, peuvent être prises en compte dans vos revenus artistiques au titre des rémunérations accessoires, comme les rencontres publiques, les débats, les cours donnés dans votre atelier ou votre studio. Attention, le montant de ces rémunérations est encadré. Alors là, pour en savoir plus, je vous envoie sur la fiche dédiée des activités accessoires sur notre site internet. Elle répertorie toutes les activités et la limite de revenus à ne pas dépasser au titre de ces activités accessoires. Alors, sur notre site, vous allez trouver plusieurs outils, d'accord, qui vont vous permettre de vous informer ou de fournir des documents. Vous avez, comme je vous l'ai dit, un modèle de certification précomplet. Vous avez aussi un modèle de note de cession de droit d'auteur. Donc, si vous ne savez pas comment gérer une note de cession de droit d'auteur, sur notre site à la rubrique documentation, vous allez trouver un modèle que vous allez pouvoir utiliser. Là encore, sur ce modèle, les calculs sont faits automatiquement. Vous avez le simulateur de cotisation, ça vous permet de bien anticiper le montant des cotisations que vous allez devoir régler à un moment donné. Vous avez un simulateur d'indemnité journalière, ça vous permet de savoir si vous avez droit à des indemnités et de quel montant. Les fiches pratiques pour chaque activité, y compris les activités accessoires. Vous avez notre chaîne YouTube, la Sécurité sociale des artistes-auteurs, sur laquelle vous allez trouver un ensemble de vidéos sur toutes les thématiques du régime des artistes-auteurs. Je vais maintenant prendre vos questions. Je vous demande juste une petite seconde, le temps que j'en prenne connaissance. Alors, Émilie nous dit « Je suis à la fois graphiste et photographe. Dois-je faire une déclaration de début d'activité pour ces deux activités ?» Alors, une seule déclaration suffit. Quand vous allez aller sur le guichet unique des entreprises pour faire votre déclaration de début d'activité, n'oubliez pas d'aller voir notre tutoriel sur notre site internet, Émilie. Vous allez choisir, si vous choisissez graphiste, ça ne vous empêchera pas de faire de la photographie. On vous demande une activité principale, mais le fait de choisir une activité n'exclut pas l'exercice de toutes les autres activités. D'accord ? Anaïs nous dit « En parallèle de mon activité d'écrivaine, j'effectue des visites guidées 2 heures par semaine. Est-ce que ça rentre dans le statut d'artiste-auteur ?» Non, Anaïs, les visites guidées, c'est un statut de guide conférencier. C'est un statut qui s'exerce en profession libérale, en auto-entreprise, mais pas en autrice. Gisela nous dit « Récemment, j'ai vendu une œuvre à un client étranger, mais de l'Union européenne. Comment dois-je déclarer ce revenu ?» Alors Gisela, que le client soit dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, dès lors que vous êtes résidente fiscale et sociale en France, vous allez déclarer ce revenu comme vos autres ventes en France, que ce soit aux impôts ou que ce soit sur votre déclaration sociale. Il n'y a aucune différence. Arthur nous dit « Je me renseigne pour lancer mon activité cet été. Est-ce que je dois m'affilier auprès de l'URSSAF ?» Alors Arthur, les démarches d'affiliation restent inchangées. Vous allez sur le guichet unique des entreprises et le guichet unique des entreprises, selon la date à laquelle vous allez faire votre début d'activité, eh bien ce sera soit nous, soit l'URSSAF qui informeront la sécurité sociale de votre affiliation, votre CPAM. Pas de souci, rien ne change pour vous. D'accord? Camille, pouvons-nous avoir 2 noms d'artistes enregistrés? Alors, oui, Camille, vous pouvez enregistrer plusieurs pseudonymes. Ça se fait lors de la déclaration au guichet unique des entreprises.
on va vous demander vos pseudonymes ou vos noms commerciaux. Laurent nous dit, pouvez-vous revenir sur la certification de précompte? Dois-je vérifier tous les précomptes de mes clients? En tout cas, Laurent, il est impératif que chaque fois que vous êtes précompté, votre client, qu'on appelle un diffuseur, vous remette une certification de précompte ou un relevé de droit d'auteur mentionnant le retrait des charges. Alors, si vous êtes déjà, par exemple, à la SACD, à la SACEM ou à la SCAM, qui sont des sociétés qui collectent les droits d'auteur pour leurs sociétaires, vous verrez que sur ces relevés figurent déjà des informations. Sinon, si vous travaillez directement avec des diffuseurs et qu'ils vous précomptent, ils doivent vous remettre cette certification de précompte. Je le répète, sur notre site internet, vous avez un modèle de certification de précompte. S'ils ne savent pas, vous les dirigez vers le modèle ou vous le préparez pour eux, c'est facile, hein, il y a quelques champs à remplir, ils vous le tamponnent, ils vous le remettent. Ça vous permettra, s'ils ont oublié de déclarer ces revenus à l'URSSAF, de faire valoir vos droits auprès de l'URSSAF du Limousin. Laure nous dit, qui dois-je appeler pour vérifier que mon activité est bien une activité d'artiste-auteur? Je réfléchis à proposer des ateliers à des tout petits. Alors, jusqu'au 1er avril, la Sécurité sociale des artistes-auteurs, nous sommes là pour répondre à vos questions. Après le 1er avril, ce sera l'URSSAF du Limousin qui répondra à ces questions. Soyez rassurés, ça fait déjà plusieurs années que l'URSSAF accompagne les artistes-auteurs. Donc, soyez encore une fois rassurés, ce sera le même numéro de téléphone, vous pourrez poser vos questions, vous aurez les réponses à vos questions. Alors, Mélanie me dit, je compte vendre essentiellement à des particuliers, peu de ventes dans l'année. Cela relève-t-il du régime des artistes-auteurs? Si oui, mon client particulier doit-il payer des contributions comme une entreprise? Alors, oui, la vente d'œuvres à des particuliers relève du régime des artistes-auteurs. Donc, ça sera à déclarer en tant que revenu artistique aux impôts et sur votre déclaration sociale de l'URSSAF. Et les clients particuliers n'ont pas d'obligation au regard de l'URSSAF auteur. Ils vous achètent un tableau, ils vous payent et ça s'arrête à cela. Saïd nous dit, j'ai déjà une activité en tant que salarié en temps plein. Dois-je aussi payer des cotisations pour une activité d'artiste-auteur alors que j'ai déjà une couverture sociale? Oui, Saïd. Il faut savoir une chose, les cotisations qui sont prélevées, que ce soit sur vos salaires ou que ce soit sur vos revenus d'artiste-auteur, financent le régime de sécurité sociale, financent les hôpitaux, financent les remboursements de soins. Donc, oui, on multiplie les activités, on multiplie les cotisations. Donc, si on est salarié et artiste-auteur, on va cotiser en tant que salarié et on va cotiser en tant qu'artiste-auteur. Bien entendu, sous certaines conditions, si on doit percevoir des droits, on les percevra au titre des deux cotisations. Lou nous dit, j'ai effectué les démarches auprès du guichet unique des entreprises. J'attends mon numéro de SIRET. À partir de quel moment je dois m'inscrire à la sécurité sociale des artistes pour être affilié? Alors Lou, dès lors que vous avez fait la démarche auprès du guichet unique des entreprises, vous avez fait ce qu'il fallait. Nous allons recevoir l'information par le guichet unique et nous allons procéder à votre affiliation. Vous n'avez pas de démarche à faire envers nous. Pierre nous dit, contestation, je suis retraité du secteur privé, je souhaite débuter une activité artistique. Ayant déjà une retraite et une assurance maladie, je ne souhaite pas cotiser à la sécurité sociale des artistes-auteurs. Alors, on l'a vu Pierre, ce sont des cotisations obligatoires. Même si vous êtes déjà couvert au titre de votre retraite, vous devrez cotiser à la sécurité sociale des artistes-auteurs sur la base des revenus artistiques. Bien entendu, si vous n'avez pas de revenus, il n'y aura pas de cotisation. Mais si vous générez des revenus, il faudra régler vos cotisations sur la base de ces revenus auprès de l'URSSAF auteur. Charlotte nous dit, est-il possible d'être à la fois déclaré comme artiste-auteur et être en recherche d'emploi salarié, donc inscrite à France Travail? Oui, Charlotte, vous pouvez être et inscrite à France Travail, toucher l'art et être inscrite en tant qu'artiste-auteur. Sachant que les revenus issus de la diffusion ou de la vente de vos œuvres ne sont pas déclarés à France Travail.
Seules les activités accessoires sont à déclarer à France Travail. Olivier me dit, mes activités artistiques relevant de la sécurité sociale des artistes auteurs peuvent-elles être déclarées en auto-entrepreneur? Non, Olivier, on l'a vu, ce sont des régimes obligatoires. Dès lors que vous exercez une activité qui relève du régime des artistes auteurs, vous allez devoir cotiser au sein de ce régime. Là, c'est vraiment une obligation. Je n'ai plus d'autres questions. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire